Maintenant, nous allons voir première partie, c'est la prise électrique. Comme vous pouvez voir, il y a deux fils. D'abord, la prise qui va aller dans la machine. Il y a deux fils qui partent. Premier fil, il va venir jusqu'aux prise qui sera branchée dans le courant. Et deuxième fil, il va nous amener jusqu'à la pédale. Maintenant, nous allons brancher. Pour brancher la machine à coudre, d'abord, il faut brancher dans la machine. Premièrement, nous allons brancher notre machine, la prise pour la machine. Et juste après, nous allons brancher notre prise dans le courant. On ne fait jamais à l'envers. N'oubliez pas cette règle, s'il vous plaît, c'est important. D'abord, nous allons brancher la prise pour la machine et juste après, nous allons brancher dans le secteur. C'est très important parce que si vous allez brancher d'abord dans le secteur et après dans la machine, le moteur il pourra être brûlé. Donc, nous allons faire attention avec ça. Maintenant, les pédales. Les pédales, peut-être, elles vous rassemblent un petit peu ce qu'il y a dans votre voiture. Mais cette pédale, elle est beaucoup plus sensible que celle dans votre voiture. Donc, il ne faut pas appuyer trop fort parce que vous ne pourrez pas contrôler votre couture. Pour mettre bien le pied sur la pédale, nous allons mettre jusqu'au bord, là-haut. Si vous allez mettre jusqu'au milieu ou encore plus bas, vous devez prendre beaucoup plus de force pour appuyer et votre pied sera vite fatigué. Donc la bonne position, c'est jusqu'au côté haut. Et n'oubliez pas, pour s'entraîner au début, pour appuyer tout doucement. Il ne faut pas appuyer brusquement sur une pédale. Nous allons mettre par terre pour bien installer notre pied. La partie la plus importante dans la machine à coudre, c'est l'aiguille. Vous pouvez voir ici, notre aiguille, elle est attachée, on peut dire attachée là-haut, et elle se tient grâce à une vis qui est juste là, que nous pouvons dévisser avec notre tournevis, et après à l'aide des doigts, nous pouvons enlever délicatement notre aiguille. Pour en remettre sur la place notre aiguille, nous allons trouver l'endroit. Nous allons revisser la vis en aide d'un tournevis. Voilà. Et notre aiguille se tient. N'oubliez pas de pousser l'aiguille jusqu'au bout là-haut. C'est très important. Il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Vous poussez là-haut pour qu'elle se coince. Ça veut dire qu'elle est bien positionnée. Pour bien vérifier si votre aiguille elle n'est pas émoussée, il faut la prendre avec vos doigts et il faut essayer de lisser vers le bas. Avec ce geste, vous allez sentir si votre aiguille elle est lisse, ça veut dire qu'elle est dans bon état. Mais si ça ne fait pas agréable pour vos doigts, ça veut dire qu'elle est émoussée et c'est le temps de le changer. Ensuite, nous allons voir où se trouve l'ampoule dans la machine à coudre. Elle se trouve de côté gauche, là-haut de l'aiguille. Pour pouvoir changer votre pied de biche, il y a deux façons. Première, c'est en dévissant cette vis. Et nous pouvons facilement enlever le pied de biche. Pour remettre, c'est pareil, juste il faut revisser
Et deuxième façon, pour mettre les pieds de biche par cette tige-là, il faut simplement appuyer derrière et le pied de biche, il tombe. Et pour en remettre l'autre pied de biche qu'il nous faut, il faut simplement baisser notre mécanisme qui tient le pied de biche. C'est tout. À droite de l'aiguille se trouve le levier du pied presseur. Selon les marques de la machine, il peut se trouver à gauche et derrière. Mais dans cette machine-là, il se trouve à droite de l'aiguille. À quoi ça sert le levier du pied presseur? Il sert de coincer le tissu entre le pied de biche et les griffes d'entraînement qui se trouvent juste en bas du pied de biche. Les griffes d'entraînement se trouvent en bas du pied presseur ou, comme nous appelons encore, le pied de biche. Ils sont là, c'est la partie avec les petites dents qui ressemble à un châssis, s'appelle les griffes d'entraînement. Pourquoi? Parce qu'il entraîne le tissu ou devant ou derrière. C'est eux qui bougent le tissu, comme vous pouvez voir ici. Grâce à ces petits dents, il accroche le tissu et il pousse vers l'avant ou vers l'arrière. Les griffes d'entraînement se trouvent dans la partie en métal, ça s'appelle la plaque à l'aiguille. La plaque à aiguille nous sert à repérer bien la largeur du point qu'on doit faire. Vous voyez ici les petites traces qui sont bien griffées pour nous faciliter la couture. Nous pouvons prendre bien un repère de cette ligne et coudre bien droite notre couture. Nous n'allons pas regarder ici quand nous cousons. Nous allons regarder toujours sur cette partie. Grâce à ça, nous pouvons coudre bien droit. C'est un petit secret que je vous dévoile avant encore parce que nous allons voir tout ça dans nos prochaines leçons. Sur le côté droit de la machine, normalement il y a toujours un bouton en appuyant sur lequel vous pourrez entrer vos griffes d'entraînement dans la plaque en métal, ou on peut dire abaisser les griffes d'entraînement. Pourquoi on a besoin de faire cela? Parce que pour coudre un bouton, nous n'avons pas besoin que les griffes d'entraînement bougent le tissu. Il faut que le tissu reste toujours sur la même place, sans bouger. Ou par exemple, si on va repriser. Dans cet ancien modèle, la machine que vous voyez ici, il n'y en a pas ce fonction, il n'y en a pas de ce bouton. Mais il y a une plaquette comme ceci, laquelle on va mettre sur les griffes d'entraînement. On va appuyer pas très fortement et vous allez voir maintenant que nous pourrons coudre ce qu'il nous faut sans bouger les griffes d'entraînement. Ensuite, nous allons voir la canette, le boîtier et où nous allons mettre la canette avec son boîtier. Nous allons ouvrir une partie de la table de travail. Nous allons ouvrir en poussant légèrement vers le bas et nous allons voir une partie qui s'appelle navette. Dans cette partie-là, nous allons mettre notre boîtier de canette dans lequel nous allons insérer la canette. La canette peut être en métal, comme vous pouvez voir, ou en plastique transparent. Selon les machines, selon l'état de boîtier. Pour mettre la canette dans le boîtier,
nous allons prendre avec un poteau que vous voyez sur la partie haute. Nous allons mettre le poteau vers le haut. Nous n'allons pas prendre vers le bas, nous allons prendre vers le haut. Nous allons ouvrir le boîtier et ensuite nous allons insérer notre canette là-dedans en regardant bien que nous avons à peu près 10 cm de fil qui sort. Quand nous avons inséré là-dedans, nous allons tourner le fil pour qu'il vienne dans cette partie où il y a un petit chemin pour notre fil. Nous allons tirer légèrement. On attend un petit clac et vous voyez ici un petit crochet. Le fil, il doit être juste derrière le crochet. Ça veut dire le fil, il était bien mis dans le boîtier de canette. Nous allons rouvrir le boîtier et en respectant que la partie avec un petit poteau, elle va toujours vers le haut, nous allons insérer là-dedans et juste après, nous allons pousser notre petite plaquette. Ça veut dire notre boîte de canette, elle est bien rentrée. Nous pouvons tirer un petit peu le fil pour vérifier si le boîtier de canette ne ressort pas et ne tombe pas. Ça veut dire nous avons bien mis le boîtier de canette avec la canette. Nous allons fermer notre mécanisme de la boîtier de canette avec la navette et nous voyons une partie fine qui reste de notre table de travail, de notre plan de travail. Cette partie-là s'appelle le bras libre. À quoi ça sert? Je vais vous donner un petit exemple. Ça sert pour mettre les pantalons, par exemple pour faire un ourlet, ou d'autres parties de vêtements pour pouvoir facilement passer une couture. Le volant se trouve sur le côté droit de la machine. Le volant, nous devons tourner toujours sur nous et jamais en contresens. Le volant nous sert pour contrôler les endroits difficiles à accéder ou les endroits difficiles à coudre où nous ne devons pas coudre vite mais coudre tout doucement et bien pour contrôler notre couture. Donc nous allons coudre à la main en tournant légèrement le volant toujours sur notre côté. Dans la partie droite devant, nous pouvons voir le sélecteur de longueur de point. Ce sélecteur nous sert pour choisir la longueur de notre point. Plus petit chiffre que nous allons mettre en face d'un repère, ça veut dire qu'elle est plus petite, notre longueur. Plus grand on met, ça veut dire la longueur elle est plus grande. Après, si nous allons tourner sur un petit repère avec la couleur, ça veut dire que nous pourrons utiliser les autres possibilités de couture qui sont représentées ici en partie en couleur. Et si nous allons tourner jusqu'au petit rectangle, comme vous voyez ici, ça veut dire maintenant nous pouvons coudre notre boutonnière automatique. Et si nous allons mettre un 0 contre le repère, ça veut dire les griffes d'entraînement, ils ne vont pas bouger et le tissu, il ne va pas bouger. C'est nous qui devons travailler avec les mains pour pouvoir bien bouger le tissu dans le côté où il nous faut, par exemple pour repriser ou pour coudre un bouton. Juste à côté du sélecteur de longueur du point, nous pouvons trouver le sélecteur de largeur du point.
Ici, représenté par les chiffres, la largeur du point. Sur certaines machines, c'est dessiné, comme par exemple dans ce cas-là. Mais sur cette machine, c'est les chiffres qui codent le point. Et ils sont décodés juste devant vous sur le tableau. Si nous allons prendre par exemple le chiffre 4 et le chiffre 6, nous allons voir que la largeur du chiffre 6 elle est plus grande. Ça veut dire, en allant vers plus grand chiffre jusqu'au 6, la largeur du point elle sera plus grande. Sur cette machine, la largeur du point maximal est 5 mm. Sur les machines récentes, plus souvent, la largeur du point, ça peut aller jusqu'à 9 mm. Nous allons voir deuxième partie en couleur. C'est les points qui sont en couleur représentés sur le tableau. La largeur du point dans la boutonnière, nous pouvons régler grâce à une tournevis juste ici dans cette partie-là. Si nous allons tourner vers le côté où il y a un petit plus, ça veut dire nous allons desserrer les points. Et si nous allons tourner où il y a moins, ça veut dire nous avons serré un petit peu plus notre boutonnière. Ça dépend comment vous voulez. Maintenant, je vais vous montrer exemple comment nous pouvons, grâce à cette manette, bouger l'aiguille. Regardez bien. L'aiguille, maintenant, elle est de côté gauche de notre pied de biche. Et en tournant la manette, elle va se remettre tout droit sur le côté milieu de notre pied de biche. Maintenant, à gauche et au milieu. Sur la partie haute de la machine, nous pouvons voir une petite roulette avec des chiffres. Elle contrôle la tension du fil supérieur. Avant d'acheter votre machine, encore un petit conseil que je peux vous donner, c'est d'acheter si c'est marqué entre les chiffres, au milieu entre chiffres 4 et 6, par exemple, auto. Ça veut dire le réglage et se fait déjà automatique. Sur cette machine, il n'y en a pas et c'est un petit peu difficile à régler au début pour les débutants. Donc, vous voyez ici sur le chiffre 8, ça veut dire la machine a déjà travaillé beaucoup des années, elle relâche un petit peu et il faut serrer un petit peu plus. Mais normalement, c'est entre chiffre 4 et 6 que le réglage elle est normal au milieu. Grâce à cette roulette, on peut régler, mais vous voyez une partie en métal ici avec un ressort qui bouge. C'est ici que le fil se règle, la tension du fil. Sur la partie devant et gauche de notre machine, nous pouvons voir ici un levier releveur du fil. Je vais essayer de bouger pour que vous le remarquiez. Maintenant, vous pouvez voir ce levier releveur du fil. Et grâce à ce levier releveur du fil, la machine elle prend suffisamment de fil chaque fois de la bobine pour faire un point de notre couture. Sur la partie haute à droite, nous pouvons voir le poteau que je suis en train de sortir. Ici, nous allons mettre la bobine avec les fils. Et normalement, toujours, il y a deuxième juste à côté. Dans ma machine, il faut ajouter, il y a un petit trou exprès pour ajouter la deuxième bobine. Si vous voulez faire une couture assez épaisse, comme par exemple dans les jeans, vous pouvez mettre deux fils en même temps ou ça peut servir pour une aiguille jumelée, pour mettre deux fils. Sur la partie droite devant dans la machine, nous pouvons voir un bouton de marche arrière. Pour faire cette marche arrière, ça ne suffit sur ce modèle-là simplement d'appuyer et notre tissu va revenir et nous pouvons relâcher
et la couture va continuer. Sur certains modèles, il y a un bouton où il faut appuyer. Sur ce modèle-là, c'est une petite manette. Maintenant, je vais vous montrer comment il faut enfiler le fil. D'abord, nous allons enfiler la canette. Nous allons installer la canette dans la machine et juste après, nous allons mettre le fil enfilé dans la machine et dans l'aiguille. Nous allons mettre la bobine de fil sur le poteau. Nous allons tirer le fil jusqu'ici. Nous allons enfiler sous ce petit ressort et après nous allons mettre quelques tours de fil sur la canette. Cette partie-là s'appelle dévidoir et une petite poteau pour la canette. Nous allons appuyer assez fortement sur la canette et on va appuyer vers le côté droit pour pouvoir déclencher le mécanisme pour enfiler notre canette. Je fais avec les mains enfiler le bout de fil, mais certaines personnes font entrer dans le petit trou une façon à l'autre. Vous pouvez faire, pas de souci. Et pour enclencher le mécanisme, nous avons bien tourné vers le droit. Maintenant, en appuyant sur la pédale, le mécanisme il va se faire lui-même. Je vous conseille de ne pas remplir entièrement la canette jusqu'au bout extrême, juste 3/4, parce que quand vous allez insérer dans le boîtier et si le fil il va dépasser légèrement, il sera gênant dans le boîtier et la canette ne pourra pas tourner. Donc nous allons remplir sur 3/4 notre fil et pour couper le fil, nous allons tirer légèrement pour arriver jusqu'au coupe-fil qui se trouve à gauche de la machine. On va appuyer sur le fil légèrement et il va couper. Maintenant, nous allons insérer notre canette dans le boîtier de la canette, comme j'ai déjà montré. Pour enlever, nous allons ouvrir notre boîtier, comme j'ai déjà montré avant. Pour changer la canette dans le boîtier, nous allons enlever l'ancienne canette et nous allons remettre une nouvelle canette en faisant le même chemin comme avant, en ouvrant et nous allons insérer en respectant bien que le petit poteau il regarde toujours là-haut. Pour l'instant, nous n'allons pas fermer le mécanisme. Nous allons maintenant enfiler le fil d'en haut. Vous voyez ce petit crochet, nous devons passer notre fil comme ceci. Dans tous les cas, normalement sur les machines, c'est montré un petit exemple pour vous faire souvenir. Après, il faut facilement suivre les aiguilles, les flèches, pardon. Nous allons abaisser et nous allons vers le côté gauche. Nous allons retourner là-haut. En tournant le volant, nous allons voir pour que le levier il se lève. Et notre fil s'accroche bien et nous allons passer en bas. En haut de partie l'aiguille, il y a un petit crochet à droite où nous allons mettre notre fil. Nous allons bien regarder que l'aiguille elle sera bien en haut
et nous allons enfiler le fil dans l'aiguille. Dans les machines plus récentes, vers le côté devant de vous et arrière. Dans les machines plus anciennes, c'est le côté droite de gauche ou de côté gauche à droite. Et n'oubliez pas de mettre ce fil au milieu du pied de biche. Il doit regarder, il doit partir toujours derrière. Maintenant, en tenant ce fil, nous allons bouger notre volant pour faire un tour de l'aiguille pour aller chercher deuxième fil. Voilà, quand nous avons fait un tour, l'aiguille est bien revenue dans la position haute. Nous allons tirer simplement sur le fil et prenant un crayon ou quelque chose, un tournevis, nous allons simplement sortir ce deuxième fil et nous allons remettre derrière. Maintenant, notre machine, elle est prête à coudre. Encore un point que je voulais vous parler, c'est la notice. Oui, c'est très important. Et il vaut mieux mettre votre notice à côté de votre machine au début pendant quelques premiers mois de votre travail, de votre apprentissage. Parce qu'il faudra bien connaître votre machine. Il faudra bien apprendre votre machine. Dès que vous allez bien la connaître, vous allez la sentir bien, vous allez bien réussir vos chefs-d'œuvre. Et il ne faut pas que vous oubliez quelque chose. Je crois en vous et je sais que si vous regardez ce disque, vous allez arriver.